Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous, ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Parole Véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Waouh! Parole véritable, question véritable. M'amène DJ Flexta aka Flextagada. C'est comment, frérot? Toujours moi-même, Arnaud Automatique, le Bougarno, bang in the chest. C'est ça les bails. Question véritable aujourd'hui, c'est parti! La question du jour. Si vous deviez faire un top des meilleurs diss tracks selon vous. Tu sais, les histoires de meilleurs, en vrai, c'est plus nos diss tracks préférés. Voilà, personnel, voilà. N'attrapez pas nos vestes dans les commentaires parce qu'on truc, vous l'avez pas cité. Vous êtes dur en commentaire. C'est pas grave. Allez-y, y a pas de problème. On va assumer. Mais ouais, nos diss tracks préférés. Si on doit faire un ranking. Tiercé, Quinté, en fait, il y en a tellement que je sais pas si Tiercé, Quinté, ça va suffire. Moi, je peux faire un... Alors, je peux faire un... Là, je vais faire le Bougarno, je vais faire un Quinté. Quinté, vas-y. Je vais faire un Quinté. Moi, déjà, dans Diss Track, vous connaissez mon avis sur les clashs. On en a déjà fait parler. Pas de femmes, pas les femmes, pas les enfants. C'est-à-dire que dès qu'il y a les femmes, les enfants, Donc, un super ugly, tu peux mettre. Non, je ne le mets pas. Non, ici, disqualifié. Disqualifié. Non, super ugly, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Faut être cohérent. C'est-à-dire que je suis un Avenger, mais super ugly, non, frère, les femmes et les enfants. Moi, je suis pas d'accord. Mais comme t'es Avenger, peut-être tu peux trouver des... Tu peux trouver une beauté, tu peux trouver un truc, en fait, artistiquement, dans le sale, oui, dans le sale, mais moi, je parlais dans le sale. C'est-à-dire que, pour moi, faut que ce soit marrant, faut que ce soit de la vanne, tu vois ce que je veux dire? Si on gaulerie ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est comme, on peut se clasher, mais que si je commence à insulter ta femme et tes enfants, là, on sort du rap. Donc, item up, toi, tu mets pas? Les femmes, les enfants, je disqualifie. Non. Moi, item up, je le mettrais pas dans mon top. Je le mettrais peut-être même en numéro 0 parce que c'est la base. Pour moi, quand on parle d'un diss track, c'est le premier morceau qui sort, Item Up de Tupac. Mais moi, j'ai trouvé que ce morceau, c'est que de l'insulte. Tu vois ce que je veux dire? Vous allez peut-être attraper ma veste et me dire « Oh, toi, t'aimes pas Tupac de toute façon. » Non, c'est pas question que j'aime pas Tupac. C'est que, moi, pour moi, c'est que de l'insulte. Y a pas le... Tu vois? Je comprends dans l'énergie, dans le truc, dans machin, dans le beat et tout. Mais voilà. Ouais, ça, tu sais, là, you claim you be a player cause I fuck you up. Que du fuck, toutes les lignes. Non, mais c'est carrément... En fait, les femmes, les enfants, voilà. Dès que tu commences à... Les femmes, les enfants, les maladies des gens, tu vois, ça, c'est des trucs, c'est des sujets. Pour ça, ça en élimine beaucoup, tu vois. Ouais. Et Fat Joe, c'est Fat Joe qui l'a dit une fois. Il a dit, là où il respecte 50 Cent, c'est que même dans leur clash, 50 Cent, il a jamais parlé du fils de Fat Joe. Fat Joe, la fils qui est trisomique, tu vois. Lui, il en a jamais parlé. Alors que ça aurait été facile, tu vois. Mais il a dit, Fat Joe, il a dit, là, s'il avait fait ça, je pose le micro, là, on sort du rap et je serais parti en prison à vie. Ben, c'est normal. Parce que là, il y a des choses sur lesquelles on ne pas. Donc voilà, sur les clashs récents, vous voyez de quoi on parle. Moi, je suis cohérent. C'est mon avis personnel. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais voilà, dans les délires de clash vraiment... Donc si tu prends des diss tracks, toi, tu disqualifies ceux où on parle des femmes et des enfants. Non, parce que... Genre, si t'es obligé d'aller jusque-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si c'est des clashs de « je rappe mieux que toi » ou « je te vanne », vas-y, y a pas de problème. Mais si c'est des trucs de carrément « oh, ton fils, oh, ta mère, oh, ta femme... » Mais maintenant, regarde. Là, récemment, j'ai vu Soulja Boy, il a dit à Metro Booming « Ouais, toi, machin, bonne fête des mères ». Alors qu'on sait très bien que sa daronne, elle est décédée là, il y a même pas là. Il s'est excusé, il a dit « ouais, je vais aller en thérapie ». Mais non, ce qui est fait est fait. Moi, tu peux pas me dire... Tu vois ce que je veux dire? C'est sur des trucs comme ça que... Surtout qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu peux le vanner, le gars, sans aller jusque-là. Voilà. Ça veut dire que dès que tu t'envoies un capote, sa femme, sa mère, ses enfants, son père malade ou truc. Non, mais les gars, on va où, en fait? Enfin bref. Sans foi ni loi. Dans le délire vraiment pur rap, il y a un clash qu'on a oublié. Il y a un diss track. Il y a un battle. Il y a un battle qui a été très sous-estimé. C'est Don Q avec Joyner Lucas. Ah ouais? Avec Tory Lanez, pardon. Don Q et Joyner Lucas. Écoute les deux morceaux là. Don Q, le I'm Not Joyner. Sur la prod de Victory. Ah ouais? Il rappe. On va vérifier ça. On va vérifier. Sans insulter sa mère, sans insulter ses enfants, je sais pas quoi. Non, mais il y en a plein où il y a pas tout ça. Et Tory Lanez, sa réponse elle était forte. Parce que même le Tory Lanez, Joyner Lucas, c'était que du rap. Il y a rien de personnel sur sa femme, des trucs, je sais pas quoi. Mais ça rappait. Ouais. Et les morceaux, franchement, c'est du bon rap où les mecs montrent que
je te outperforme, ou je rappe mieux, etc. Après, dans les trucs de gamin, il y a Cameron. Cameron, c'est un champion. Je te jure, même Cameron, dans les c'est un clips, champion. quand ils sont dans les tonneaux. Cameron. He's snitching, he's telling you, mama, you dead. Non. Cameron, c'est un gamin. Cameron, c'est pas la peine. Donc, j'ai mis Don't You, I'm Not a Joiner, Curtis. Cameron Curtis. Et j'en mets un. Mes gars de la West Coast, vous allez me valider. Thug Lords, Sibo et Yokmaf. Ils ont fait un album qui s'appelle Thug Lords en 2004. Et ils ont fait un morceau sur 50 Cent. Il y a une thug. Genre, il parle de, ouais, voilà, t'es pas un gangster et tout et tout. Toi, I got shot 9 times. T'es vraiment allé dans des diss tracks vraiment spé, hein. Les spé, parce que ça, c'est des diss tracks à la limite où il y a la vraie substance de je rappe mieux que toi et je te vanne. Et je t'attaque sur ton point faible de genre ta street crédibilité ou je sais pas quoi. Pas de femmes, pas d'enfants. Parce que quand on va dans la street, quand on fait des trucs de, tu vois, les vrais gangsters, là, ils laissent les femmes et les enfants. Normalement. Ouais. Voilà. Après, il y en a d'autres. C'est mon avis. Je donne ces trois-là. J'aurais pu, allez, en mention honorable, les deux derniers, je vais rajouter le Cameron, Suck It or Not. Où il parle de Jay-Z. C'est pour Jay-Z. Ouais, ça, c'est pour Jay-Z. Et je suis obligé de mettre Hitler. Hitler Nassin. Hitler. Ça, c'est normalement, tu le mets en numéro 1. C'est de la vanne. C'est de la vanne, c'est de l'insulte. Il n'y a pas les femmes et les enfants, c'est bon. Ça rentre dans le cadre. Moi, numéro 1, Hitler. Enfin, numéro 1. Il n'y a pas de classement. Ouais, non, mais Hitler, je le mets aussi. Hitler, je le mets aussi par rapport au contexte où tout le monde pensait que Nas était mort et que Jay-Z, c'était lui qui avait la couronne vraiment du King of New York. Là, lui, il revient avec ça. Il faut résumer la situation aussi. Il faut savoir que à ce moment-là, quand tout le monde pensait que Nas était dans le creux de la vague, personnellement aussi, dans sa vie, c'était un peu compliqué parce que sa mère était malade, tu vois. Donc, par rapport à ça, il était pas trop dans le rap, mais il y a un gars là qui arrête pas de lui envoyer des pics, qui le titille, qui truc, et lui, il revient avec ça. Le Phénix renaît de ses cendres, il envoie son album Stillmatic, l'histoire, on l'a connue. Sachant que c'est... Après, il y a eu Super Ugly, tout ça, machin. Et là où il a débordé, il est parti jusqu'à dire, voilà, on a versé les histoires sur le siège bébé. Non, mais c'est important de le dire. Soi-disant, il a versé sur le siège bébé. Mais le bébé en question dont il parle, c'est le producteur exécutif de l'album Stillmatic. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'à sa mort, elle va toucher l'argent de l'album en question où il y a la réponse. Donc le move, super smart. En diss track, faut mettre les femmes à l'honneur. Lauryn Hill, frérot. Lost One. Diss track, carrément? C'est un diss track, Lost One. Diss track? Mais c'est un diss track. It's funny how money change the situation. Miscommunication lead the complication. C'est pour Wyclef. Ah, je sais pas si je is not coincidence. C'est un diss track. Où on le dise ou pas, c'est du Peura. Et elle a rappé. Attention. L'instru, tout, elle a rappé. Elle a chanté dans le refrain, tout, mais elle a rappé sur tout le morceau. Et tu sens, il y a une rage, il y a un truc. Donc moi, dans les diss tracks, moi en tout cas, je le mets. Il y a quoi d'autre comme diss track vraiment? Moi, il y en a un peu spé, que les gens ne citent jamais. Si je vais dans le rayon spé comme toi, Jadakiss, Blood Pressure. Contre Puff, c'est très très méchant. C'est là où tu vois qu'il fallait pas le faire chier. Il était vraiment en pétard ce jour-là. C'est vrai. C'est rapologiquement parlant. Rapologiquement. De toute façon, Lox, ils sont très chauds dans les clashs. Et même, je pense même que l'un des meilleurs clashs qu'il y a eu dans le rap game, c'est le Benny Siegel contre Jadakiss. Ce clash était très sérieux. Et il aurait pu... Il aurait pu tourner au vinaigre. Il aurait pu mal tourner. Il aurait pu tourner au vinaigre. Mais vraiment, Blood Pressure dans l'album We're the Streets. Track numéro 7, le morceau quand il attaque Puff pour de vrai, sur les deux couplets, c'est très méchant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand il fait des concerts, il le joue. Donc tellement c'est incroyable. Mais petite parenthèse, je te coupe 2 secondes, je me rappelle aussi de D-Block, de The Lox contre Jadakiss. Ils avaient pris la prod de Outkast à I'm sorry, Miss Jackson. Contre 50. Miss Jackson, vu qu'il s'appelle Curtis Jackson, Miss Jackson. Voilà. Tu vois, c'est de la gaminerie. Voilà, ça c'est de la gaminerie, mais etc. c'est du peur. Ça, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Real Motherfucking G's de Eazy-E pour répondre à Dre et Snoop. Fuck with the Dre Day.
Mais j'ai beaucoup aimé aussi la stratégie de communication autour de ce morceau-là. Et quand il est reçu chez... parce que si tu écoutes le morceau, Motherfuck Dre, Motherfuck Snoop, Motherfuck Death Row, ça, tout le monde a retenu ça. Mais autour de ça, il a dit quelque chose de très important. Arsenio lui parle du clash, etc. Lui, il dit, mais il peut me clasher autant qu'il veut. Dre, on l'a signé chez Ruthless Records, qui est mon label. Donc, à chaque fois qu'il va sortir un morceau, je serai payé. Donc, là, quand lui, il dit Dre Day, c'est le Eazy-E Payday. C'est tout. Donc, non, trop intelligent. Incroyable, incroyable. Et puis, il va là-bas en peignoir. Hein. Ouais. Il va dans l'émission, il est en peignoir. Il dit ça, il dit non, it's a Eazy-E Payday. Dre Days, non, magnifique. Ça, j'en ai envoyé combien? 3? 4? J'ai dit Iter, Lauryn Hill, Jadakiss, Eazy-E. Ah, il y en a, hein. Mais pas un petit Not Like Us? C'est trop récent, je sais pas si on peut... à l'épreuve du temps, tout ça. Je sais, They're Not Like Us. Le Kendrick, il est bon, hein. Mais je mets pas dans... En vrai, comme t'as dit, il est trop récent. Et je pense que cet été, vous allez vous ambiancer sur ce morceau. En fait, pour moi, c'est un hit. C'est même pas... C'est un hit pour de vrai. Non, je pense pas que je ne pense pas que ce soit une fan de frappe. Je pense que c'est un hit pour de vrai. C'est un vrai hit. Cet été... J'arrive même pas à le mettre dans un diss track cet été, vous allez vous ambiancer dessus. C'est sérieux. Ah, je vous annonce. They're Not Like Us, en boîte, ça va être sérieux. Quand les gens vont prendre la pleine mesure de la potentialité du hit, de ce que c'est, vous allez voir. Mais surtout que voilà, comment il a été poussé sur les réseaux, tu le vois, tout le monde, ça fait du C-Walk dans tous les sens, etc. Voilà, on sait comment c'est devenu viral. Si je dois en prendre un cinquième. On fait que les carniers, on met pas les Français. Hein, donc, un cinquième. Les Français, on le verra plus tard. Ah, je sais pas, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Bah, t'as eu Nova Vaseline. Nova Vaseline de Ice Cube. Franchement, il est fort, mais c'est pas dans mes préférés, je le mets pas dedans. Je mets dans mes préférés, je vais pas dedans. C'est historique, hein. Ouais, mais on le cite parce que dans les commentaires, ils vont nous dire comment on va citer. Même Takeover, on cite. Même, comment il s'appelle? The Bridge is Over, de KRS-One. Ouais. On peut citer tout, mais dans mes préférés, dans vraiment, moi, mes préférés, j'arrive pas, Ou Chatia? Non plus, pas dans mes préférés. Même Story of Adidon. Il est très fort, mais c'est pas dans mes préférés non plus. Moi, Femme Enfant. Disqualifié pour toi. Story of Adidon. Hein. Parce que, tu sais, en fait, ça, c'est les trucs. On est des hommes. Tu sais très bien que des mots comme ça, ce que ça peut déclencher. Donc, on parle de musique, on veut pas... Story of Adidon, non. Gars. Peut-être que dans vos stratégies, après, ils sont contents. Oui, on a gagné le truc. Mais ça, c'est des trucs, normalement... Fadjo, il a dit, j'aurais posé le micro, je ne suis plus rappeur, je suis en prison à vie. Dans les diss tracks très sales, t'as Gucci Mane aussi. Hein. Trouf. Quand il dit qu'il a déterré le... Ah, non. Tu vois? Ça, c'est très sale, hein. Oh. C'est très méchant. Mais, faut en parler, parce que sinon, on va dire, oh, vous avez oublié. C'est vrai. Gucci Mane Trouf. Il est pas de mes préférés, mais faut en parler. Mais c'est très, très sale, par contre. T'as Team Dog, Fuck Compton. Il est pas dans mes préférés, mais on en parle. C'est important. Ouais. Team Dog, Fuck Compton, faut en parler. Tu mets pas... Tu sais que je peux mettre... Tu mets pas The Game? Lequel? Contre Eminem? Non. Je peux, mais je sais pas s'il est dans mes préférés. Je peux mettre Drop a Drum on Him. Ouais, contre Tupac. Je peux mettre Drop a Drum on Him. Mob Deep. En plus, quand Tupac était mort, il a radio. Je sais très bien lequel je vais mettre. Le dernier, c'est très bien lequel je vais mettre. Notorious Big, You Nobody Till Somebody Kills You. C'est un diss track. Les gens oublient. C'est un diss track. Les gens oublient que c'est un diss track. C'est un diss... Le premier couplet, il est salé. Hein. Je le mets, moi. Moi, je le mets. Hey, yo. Bon, c'est bon. Je pense qu'on peut arrêter. You Nobody Till Somebody Kills You. C'est un diss track. Les gens oublient. Et You Nobody Till Somebody Kills You, l'histoire, elle est folle. Parce qu'il sort quand Big est mort. C'est ça qui est encore... tu vois, ça rajoute à la mystique, ça rajoute encore une surcouche de... Moi, j'ai bien fini. L'entrée et la sortie, tout est soigné. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Si vous avez des diss tracks qu'on a oubliés, allumez-nous dans les commentaires et n'hésitez pas à envoyer votre tiercé, votre quintet, des diss tracks, de vos diss tracks préférés en tout cas.
selon vous, votre perspective et selon votre vision des choses. Toi, il n'y en a pas un, même si tu le mets pas dedans, il n'y en a pas un dont tu voudrais parler? Back to back. Drake. Le Rémi Ma. Cheater. Ah, cheater, ouais, c'est vrai. Après, à part des trucs sales dedans, le frère, les trucs, tu vois, c'est méchant, mais... La famille, les trucs et tout. Il y a pas ça, c'est pas un morceau, mais le couplet de Style Speed dans Reservoir Dog. I don't give a fuck who you are. So fuck who you are. C'est plus du pic que du diss track, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc après, on en a certainement oublié, mais les plus légendaires, je pense, on en a parlé. Après, les Family Matter, les Meet the Graham, Euphoria, tout ça. C'est sur le moment, en ce moment, c'est ce qui est en vogue. On en parle aussi, parce que faut en parler. Drake, il est seul contre tous, il faut qu'il réponde à tout le monde. Ok, mais Kendrick, ce qu'il a envoyé, c'est très méchant. Après, je sais pas qui a gagné. Team Kendrick, Team Drake, c'est pas la question. Là où c'est la culture qui a gagné et qu'en termes de chiffres, tout le monde y a trouvé son compte. Moi, je sais pas. Tout le monde y a trouvé son compte. Drake, il a battu un record de dislikes sur YouTube. Pas de likes, de dislikes. Mais comment on fait? Parce que personne ne voit les dislikes. Si, tu les vois. Tu vois les likes. Tu vois les dislikes. Les dislikes, tu vois les trucs. Ouais, mais le chiffre, tu le vois plus. Ah, il y a millions. Ils ont dit millions. Non, mais tu le vois plus normalement. Maintenant, tu le vois plus. Quelqu'un l'a fait fuiter. Mais de toute façon, il a battu un record de dislikes. C'est toujours pareil. Imagine s'il y avait YouTube à l'époque de 50 Cent Ja Rule. Ja Rule aurait battu le record de dislikes aussi. Back down. Faut en parler, frérot. Mais attends. Back down. Attends. Asmel Poussé. Piggy Bank. Piggy Bank. Non, Asmel Poussé, je suis désolé. Non, Back down aussi, c'est dangereux. Back down, c'est très sérieux. C'est même la prod et tout. Ouais. Mais le Asmel Poussé, is that you heard? Is that you Ja? Non, ça c'était... Celui-là, là, vraiment, non, dans la gaminerie, magnifique. Piggy Bank, ouais. C'est un tir groupé. Piggy Bank, il met game en Monsieur Patate. Diadaki, son Tortue Ninja. Non, c'est très méchant. This fat guy thought Lindback was in the club. Ouais, c'est. My shit sold 11 mil. His shit was a dumb. Non, mais c'est... mais même ça, là. Double Thunder. This fat Lindback is in the club. In the club, son morceau. In the club, du genre, il croit que son morceau est dans la boîte. Non, même ça, t'as vu, c'est technique. C'était très méchant. C'était très méchant. Et c'est ça que moi, j'aime dans le rap. Après, les trucs... La gaminerie. Voilà, on est là pour se vanner. Moi, oui, c'est une référence. Mais fuck truc, que des insultes, fuck Mob Deep, fuck truc. Après, dès que tu commences à mettre les femmes des gens, les trucs, etc., que des insultes de la musique, alors on peut aller... Que des insultes, pardon. Loin que... Voilà. Non, le rectificatif a été fait. Donc, si vous avez des diss tracks préférés ou vous avez un tiercé, un quintet, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. S'il y en a un qu'on a oublié, n'hésitez pas à en parler. Parole véritable podcast. Question véritable DJ Flexta le Bougarno. C'est ça les bébés les bails. Dieu!